planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Ces sportifs qui préfèrent le frisbee au ballon et le plongeon dans le sable plutôt que dans la mer pratiquent l'ultimate, un sport mixte qui se pratique en salle, sur gazon ou sur la plage. L'historique du sport, c'était dans les années 60 sur les campus américains où les étudiants, après manger, ils balançaient des moules à tarte qui appartenaient à la Frisbee Pie Company. Donc c'est de là qu'est né le mot frisbee. Plus tard, il y a d'autres universitaires qui ont créé ce sport qui était un mixte en fait du basket au niveau du pied pivot, un mix un peu de football américain au niveau de la possession des terrains. On va aller chercher à progresser et à attaquer une zone. Le principe, 2 équipes s'affrontent en se faisant des passes sans faire tomber le frisbee. Le but, marquer des points dans la zone d'en-but adverse, matérialisée par les sangles. Alors les règles principales, c'est que pour marquer un point, il faut attraper le disque dans la zone d'en-but adverse. Dès que j'ai le disque, je ne peux plus courir, j'établis un pied de pivot et j'essaye de faire progresser le disque jusqu'à cette zone d'en-but et marquer des points. Et la troisième règle, et peut-être la première que j'aurais dû citer, c'est bien entendu de rester fair play. Ouais. Avoir l'esprit sportif, c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas d'arbitre sur le terrain. Chaque joueur s'auto-arbitre. Donc à chaque fin de match, chaque équipe note l'équipe contre qui elle a joué. Donc on a une grille qui est donnée par la fédération. Et donc on met des notes par rapport aux points, par rapport au règlement, par rapport à l'esprit du jeu, etc. Et donc ça permet d'attribuer des notes pour chaque équipe. Et en fin de week-end, donc on va attribuer le fair play. Donc voilà, et c'est un honneur de récupérer le fair play dans la discipline. Le fair play n'est évidemment pas incompatible avec l'esprit de compétition et l'envie de se surpasser. Physiquement, on se donne à fond. Moi, j'ai fait quelques petits séjours à l'hôpital justement récemment. Sinon, c'est un sport qui est justement très complet, qui est spectaculaire aussi. Mais là, le support étant quand même très amorti, il y a des gens qui n'hésitent pas à sauter pour chercher le disque, qui se donnent à fond. Là, on patine vachement dans la semoule. Donc du coup, on essaye de faire des sprints les plus rapides possibles. Et du coup, il faut avoir une certaine musculature, ouais, bien sûr. La plage de Perros-Guirec a été choisie pour la première fois comme terrain de jeu des championnats de France d'Ultimate Beach. L'occasion pour le grand public de découvrir ce sport méconnu. Alors en France, il y a environ 2000 licenciés qui sont répartis dans une soixantaine de clubs tout autour de la France, quoi. Et ça se développe assez bien puisque environ tous les ans, on a 10% de licenciés en plus et 2 ou 3 clubs nouveaux qui naissent chaque année. En Bretagne, il y a 4 clubs dont un à Lannion. L'équipe, composée d'une quinzaine de sportifs, a d'ailleurs besoin de renforcer ses effectifs. Avis aux amateurs de moules à tarte.